Qui était Dudley Thompson? Voix off. Disclaimer, cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Dudley Thompson et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire, son enfance et sa jeunesse. Né en 1917 au Panama, mais grandi en Jamaïque, Dudley Thompson est élevé dans une société coloniale où les Noirs étaient marginalisés. Cette expérience forge en lui une conscience précoce des injustices et nourrit son désir d'émancipation. Enfant curieux et discipliné, il se distingue par son goût pour les études et sa passion pour la lecture. Études et éveil politique. Après des études secondaires brillantes en Jamaïque, il obtient une bourse pour l'université d'Oxford en Angleterre. C'est là qu'il plonge dans le droit et rencontre les cercles panafricanistes. À Londres, il découvre un autre champ de bataille. Les exilés africains et caribéens qui rêvent d'un monde sans colonialisme. Avant de continuer, si cette histoire vous inspire, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour que la mémoire de figures comme Dudley Thompson continue d'éclairer elle ou à venir de l'Afrique et de sa diaspora. Abonnez-vous alors. Il se lie avec George Padmore, l'intellectuel martiniquais devenu l'un des stratèges du panafricanisme, et avec Kwame Nkrumah, jeune Ghanéen en pleine ascension. Le 5e congrès panafricain de Manchester, 1945. Le grand moment arrive en 1945, au 5e congrès panafricain de Manchester. Dudley Thompson y participe activement, aux côtés de Padmore, Nkrumah et Jomo Kenyatta. Ce congrès est un tournant. Il ne s'agit plus seulement de parler d'égalité, mais de préparer la fin du colonialisme par l'action politique et, si nécessaire, la lutte. Thompson, en tant que juriste, met ses compétences au service de ce mouvement. Il se place dans la continuité des pionniers panafricanistes, comme Marcus Garvey, mais avec une approche plus juridique et politique. Défenseur de Kenyatta et des Mau Mau, quelques années plus tard, son engagement le conduit en Afrique de l'Est. Au Kenya, la lutte contre le colonialisme britannique prend la forme de la rébellion Mau Mau. Jomo Kenyatta, futur père de l'indépendance kenyane, est arrêté et accusé d'être l'instigateur de la révolte. Dudley Thompson fait partie de l'équipe d'avocats qui défend Kenyatta. Il sait que ce procès n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui de tout un peuple qui réclame sa liberté. Malgré les pressions et les risques, il plaide avec courage, dénonçant les injustices du système colonial. Même si Kenyatta est condamné, la défense menée par Thompson contribue à en faire un symbole international de la lutte pour une indépendance. Relation avec les leaders africains. Avec Kwame Nkrumah, Thompson garde une fraternité intellectuelle et politique. Nkrumah voit en lui un allié de la diaspora, capable de porter le message panafricain au-delà de l'Afrique. Avec Jomo Kenyatta, il partage non seulement le combat judiciaire, mais aussi une profonde amitié. Leur relation devient un symbole de la solidarité entre l'Afrique et la Caraïbe. Avec d'autres leaders de l'Afrique de l'Est, tels que Julius Nyerere en Tanzanie, Thompson développe des liens de coopération, prônant une Afrique de l'Est forte et indépendante. Retour en Jamaïque et carrière politique. Après ses années en Afrique, Thompson revient en Jamaïque, où il rejoint le People's National Party, PNP. Il devient ministre, notamment des Affaires étrangères, et travaille à renforcer les liens entre la Jamaïque, l'Afrique et le mouvement des non-alignés. Son mandat est marqué par son engagement panafricain. Il pousse la Jamaïque à soutenir les luttes de libération en Afrique australe et à reconnaître les importances de l'unité afro-caribéenne, défis et critiques. Mais son parcours est aussi parsemé des obstacles. Ses positions fermes contre le colonialisme britannique lui valent la méfiance des autorités. Dans son propre pays, certains jugent son engagement panafricain trop éloigné des priorités jamaïcaines. Comme diplomate, il doit souvent composer avec les tensions de la guerre froide, entre pressions occidentales et solidarité avec l'Afrique, son héritage. Dudley Thompson s'éteint en 2012, à l'âge de 95 ans. Il laisse derrière lui un héritage immense, celui d'un avocat des causes justes qui mit son talent au service des leaders africains, celui d'un panafricaniste convaincu, reliant la diaspora caribéenne au continent, celui d'un homme politique jamaïcain qui a jamais oublié que la liberté des Noirs devait être globale et non limitée par les océans. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Dudley Thompson. C'est grâce à vous que sa mémoire reste vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Merci.